où on va partager la parole. Et après, je vais prier pour vous, pour votre délivrance. Et on va partager aussi la Sainte Seine. Voilà, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de pièges. Délivre-nous de pièges sataniques. Prends avec moi la parole. Psaume 124, le verset 6 à 8, donc du 6e au 8e verset. Psaume 141, le 9e au 10e verset. On va se mettre debout pour la lecture de la parole. Psaume 124, du 6e au 8e verset. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dons. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dons. Il voulait nous mâcher, nous broyer comme la viande. Mais Dieu ne nous a pas livrés à leurs dons. On dit béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dons. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Psaume 141, le verset 9 à 10. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que le méchant tombe dans leur filet et que j'échappe en même temps. Dans notre version, on dit que les méchants tombent dans leur piège et que je m'échappe. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons vu que les pièges est un dispositif caché, secret, pour capturer un animal. Des fois, le piège peut être à découvert. Quand c'est à découvert, ça apparaît inoffensif, alors qu'il y a la discussion dedans. Nous avons dit aussi que le piège pour attirer l'animal
on met ce qu'on appelle l'appât. L'appât, c'est quelque chose qui va attirer l'animal à tomber dans le piège. Et le diable utilise la même stratégie. Il met un appât, quelque chose qui va t'attirer pour te détruire. L'appât peut être l'argent. Tu regardes, je vais gagner beaucoup d'argent. Alors que c'est pour la destruction de ton âme. Tu regardes, c'est un beau jeune homme. C'est une belle femme. Mais c'est pour écouter ta vie. Samson est tombé dans le piège. Delilah a été une très belle femme. À travers ce piège-là, la vie de Samson a été écoutée. Il est mort prématurément parce qu'il est tombé dans le piège. Tu ne tomberas pas dans le piège au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas dans le piège au nom de Jésus. Il y a l'appât. Quelque chose qui t'attire. Même le poisson, quand les pêcheurs vont dans des rivières ou au fleuve, ils mettent l'appât. Les pêcheurs mettent quelque chose pour attirer le poisson. Je dis aussi qu'il y a certains pièges qui prennent les gens par surprise. Pas, tu te retrouves, tu es tombé dans le piège. C'est comme le filet. Le poisson est là tranquille. Il ne sait pas que quelqu'un a préparé déjà le filet et il va jeter ça. Quand il jette le filet, les poissons sont pris par surprise. Amen. Dis après moi, je ne tomberai pas par surprise. Ou non. Comment reconnaître que tu es tombé dans les pièges du diable? Que faire pour sortir des pièges du diable? Comment éviter les pièges du diable? Voilà les choses auxquelles nous allons partager ce matin. Je vais nous donner 5 signes ou symptômes qui montrent que tu es tombé dans le pied du diable. Et après, je nous dirai comment sortir de ce piège-là. Premier symptôme, c'est quand tu remarques dans ta vie qu'il y a un péché que tu tombes régulièrement. Il y a un péché que tu n'arrives pas à arrêter. Sache que tu es tombé dans le piège. Le piège te rend captif. Quand tu constates que tu n'as pas de liberté par rapport à un péché, par rapport à une habitude, sache que ta vie est dans un piège. Je donne un exemple. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de boire. S'il ne boit pas, la personne n'est pas à l'aise. Il doit chaque jour boire. Boire. Parce que le piège crée l'esclavage. Le piège crée la captivité. Quand tu constates que dans ta vie,
Dans un domaine, tu n'es pas libre. Dans un domaine, tu es captif, tu es esclave. Sache que tu es dans un piège. Tu es tombé dans un piège. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle est tombée dans le piège du vol. Partout où elle va, elle vole des choses. Des fois, des choses inutiles. À 2 reprises, elle a perdu le travail à cause du vol. Elle m'a dit, pasteur, des fois, je ne vais pas voler. Mais il y a comme une force qui me pousse à faire ça. Le piège te rend captif. Le piège te prive de la liberté. Il y a des gens qui sont tombés dans le piège de l'impudicité. Tu es là. Tu vis une vie de désordre sexuel. C'est un piège. Tu ne veux pas faire ça. Mais tu ne comprends pas comment tu tombes. Tu retombes. Il y a même des gens, quand ils commettent un péché, ils commencent à pleurer. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Et après un temps, la personne retombe encore dans le même péché. Pourquoi? C'est un piège. Quand tu tombes dans un piège, tu es captif, tu es esclave. Tu ne peux pas dire non. Comment reconnaître que tu es tombé dans un piège? L'absence de liberté par rapport au péché. Tu n'es pas libre. Tu ne peux pas dire non. Il y a un frère qui a témoigné. C'était pendant le programme de 21 jours. Je pense que c'est lui-même qui a fait ça. Ce frère était tombé dans le pied de la pornographie. Il dit, pasteur, j'ai fait des jeûnes, des prières. Je n'arrive pas à sortir de ce piège-là. Mais en suivant le programme de 21 jours de jeûnes et prières, c'est là que j'ai été libéré. Je peux être là. Je ne regarde pas la pornographie. Je suis libre. Le piège crée la captivité. Le piège crée la dépendance. Romains chapitre 7, le verset 19, l'apôtre Paul dit, le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Quand tu constates ça, ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. Tu es dans le piège. Tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Ce matin, tout piège du diable auquel tu es tombé, je te libère au nom de Jésus. 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 Deuxièmement, comment reconnaître que je suis dans un piège? Quand tu remarques dans ta vie, tu peux progresser. Après un temps, tu retournes à la case de départ. Chaque fois que tu progresses, tu progresses. Après un temps, tu retournes à la case de départ. Sache que ta vie est dans un piège. Je donne l'exemple. Un animal qui est tombé dans un piège peut avancer. Mais quelque temps après, le piège va le tirer en arrière.
Il avance. Le pied le tire en arrière. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Tout le temps dans leur vie, c'est le perpétuel recommencement. Tu avances. Après, tu commences à régresser. Il y a d'autres personnes. Tu peux faire 2 pas en avant. Après, c'est 5 pas en arrière. Ma prière ce matin, tout pied du diable qui te fait revenir à la case de départ, soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Je libère ta vie des pieds de l'ennemi. Ah, ton amen ne me convainc pas. Donne-moi un bon amen et reçois ta délivrance au nom de Jésus. Tu vas t'échapper au nom de Jésus. Je déclare que tu vas t'échapper au nom de Jésus. Tu vas t'échapper au nom de Jésus. Tu vas t'échapper au nom de Jésus. Ces pièges qui te fait toujours retourner dans le chômage. Tu as le travail. Après quelques temps, tu perds le travail. Tu retournes dans le chômage. Ces pièges sont détruits au nom de Jésus. Ces pièges qui te fait retourner dans la pauvreté. Tu quittes la pauvreté. Après un temps, tu retournes. Ces pièges sont détruits par le feu. Oh non! Dis après moi, je m'échappe de tout piège du diable. Oh non! Tu vas t'échapper définitivement au nom de Jésus. Je dis que tu vas t'échapper définitivement au nom de Jésus. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Quand il y a le filet, on tourne en rond. C'est ça le piège. Tu tournes en rond. 5 ans, 10 ans, tu ne fais que tourner en rond. Quand tu constates ça, ma soeur, mon frère, sache que ta vie est dans un piège. Tu as besoin de la délivrance. Ce piège est détruit au nom de Jésus. Je dis que ce piège est détruit au nom de Jésus. Ce piège est détruit au nom de Jésus. Dis après moi, filet de la sorcellerie qui retient ma vie au même endroit. Reçois le feu. Oh non! Ce filet va brûler par le feu au nom de Jésus. Ce filet va brûler par le feu au nom de Jésus. Troisième signe, c'est au niveau des rêves. Quand dans tes rêves, tu te vois, tu occupes une position inférieure à ta position actuelle. Donc, dans le rêve, au lieu d'être dans ta position actuelle, tu te vois à une position inférieure. Sache que ta vie est dans un piège. Je vais donner l'exemple. Tu as fini les études. Mais dans tes rêves, tu te vois en train d'étudier. C'est le signe que ta vie est dans un piège. Tu es là, tu travailles quelque part, tu as une responsabilité. Mais dans tes rêves, tu es célibataire. Tu vois que c'est toi qui es en train de les servir. Tu les ouvres la porte. Tu sais, les gens qui te sont inférieurs dans les rêves. D'autres même, dans les rêves, ils se voient en train de torchonner des maisons. Donc tu fais des choses qui normalement, par rapport à ta position actuelle, ces choses-là sont inférieures. Ça montre que ta vie est dans un piège. D'autres même se voient dans des maisons qu'ils ont quittées il y a longtemps. Ils sont dedans. Ça montre que ta vie est dans un piège. Donc, dans les rêves, tu fais des choses qui sont inférieures par rapport à ta position actuelle. Tu te vois, des fois tu prépares, des fois tu transportes des choses, mais dans la vie réelle, tu ne fais jamais ça.
Mais dans les rêves, tu fais ça. D'autres même dans les rêves se retrouvent que la personne est sentinelle. Oh, mais comment je me retrouve dans les rêves? Je suis sentinelle. D'autres se retrouvent femmes de ménage. Ça montre que ta vie est dans un piège. Ce matin, ma prière, tout filet diabolique qui est là pour détruire ta vie, soit détruit au nom de Jésus. 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 J'ai reçu le cas d'une femme. Elle venait de la France. Dans la vie réelle, elle fait des affaires. Mais dans ses rêves, elle se voit toujours, elle est jeune fille. Là où elle a grandi, en train de préparer des grosses marmites de foufou. Des fois même, elle se voit en train de piler des gros mortiers, des ponous ou des feuilles de manioc. Il dit, je ne fais plus ça, il y a longtemps. Ici en Europe, on a des machines pour piler les ponous. Mais moi, je le fais d'une façon traditionnelle dans mes rêves. Dans mes rêves, je ne me suis jamais vu avec mon âge actuel. Je me vois toujours jeune fille. Ça, c'est un rêve de retard. Si tu es là, tu te vois toujours dans les rêves. Quand tu étais jeune fille, quand tu étais enfant, sache qu'il y a un filet de retard qui est sur toi. Ce matin, ce filet sera rompu au nom de Jésus. Ce filet sera rompu au nom de Jésus. Je prophétise, tu vas t'échapper. Tu vas t'échapper. Tu vas t'échapper. Tu vas t'échapper. Oh non! Quatrième moment, comment savoir que ta vie est dans le piège? Quand tu fais face à des oppositions régulières et que dans ta vie, il n'y a pas de faveur. Il y a des gens, chaque fois, ce sont des oppositions. Chaque fois que tu veux avancer, c'est comme s'il y a une force qui te résiste. Tu sens, le mot approprié, c'est résistance. Résistance. Tu veux avancer. Tu as des bons projets. Mais il y a comme quelque chose qui te résiste. Qui te résiste. Qui te résiste. Tu peux être une belle femme. Mais quand tu envisages le mariage, il y a comme une résistance. Il y a comme une résistance. Quelque chose résiste. Et ça montre que ta vie est dans un piège. Vous savez, il y a des pièges qui sont solides. Chaque fois que tu veux bouger, tu sens la résistance. La résistance. La résistance. Il y a d'autres même. Tu travailles à un endroit, tout le monde t'apprécie, même tes patrons. Mais pas de promotion. Les gens qui viennent d'arriver sont promis, mais pas toi. Et chaque fois que tu demandes la promotion, c'est toujours, non, ton cas, on va voir ça après. On va voir ça après. Il y a comme une résistance. Résistance au progrès. Résistance dans les relations. Résistance. Résistance. Ça montre qu'il y a un piège dans ta vie. Ce matin, toute résistance est brisée au nom de Jésus. 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 Pourquoi la résistance? Parce qu'il y a des pièges qui sont solides. Il y a certains pièges, on double les fils. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a certains pièges là, vous doublez les fils. Quand c'est un, vous mettez trois. Et des fils comme ça ne se brise pas facilement. Alléluia.
Et quand toi tu es dans de tels pièges, tu vas sentir la résistance. La résistance. La résistance. Et la personne pourra te dire, je ne comprends pas. Chaque fois, je vais avancer. C'est trop compliqué, pasteur. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour moi. Oui, parce que ta vie est dans un piège. Oh, que toute résistance soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Un autre point, c'est le manque de faveur. Vous savez qu'il y a des pièges. Ça peut être le filet. Ça peut être une chaîne ou une cordelette. Mais il y a aussi des pièges où ça peut être un trou. Ceux d'entre nous qui ont été au village savent que certains animaux au village, on les attrape quand ils tombent dans les trous. Quand l'animal tombe dans les trous, c'est fini. Donc il faut bien mettre le piège, couvrir l'endroit où passe l'animal. Et quand l'animal va passer, boum, il tombe. Il est pris dans les trous. Alléluia. Quand un animal est tombé dans les trous, l'animal peut crier, personne ne va l'entendre. Alléluia. L'animal va pleurer, personne ne va venir à son secours. Certaines personnes sont là. Vous allez me dire, mais pasteur, même quand je souffre, personne ne vient me dire. C'est parce que ta vie est dans les pièges. Dans les pièges là, tu vas crier, personne ne viendra entendre ta voix. Personne. Personne. Dans le manque de faveur, il y a des gens, juste une larme, juste des larmes. Il y a des gens qui viennent les essuyer. Ah, pourquoi tu pleures? Tu as besoin de combien? Je te donne ça. Comme il s'est battu avec moi, un de ses beaux-frères l'a appelé. J'ai appris ceci. Oui. Tu as besoin de combien? Et il a donné les montants comme ça. C'est mon frère a dit, attends, je te transfère l'argent. Et sur place, elle a eu l'argent qu'il fallait pour résoudre le problème. Donc, tu sens que tu pleures, mais il n'y a personne qui vient te consoler. Tu peux crier, il n'y a personne qui est attentif à ton cri, parce que tu es dans les trous. Un autre problème quand on est dans les trous, c'est les noirs. Les noirs, c'est le manque de visibilité. Il y a des soeurs qui vous êtes là. Vous pouvez vous habiller n'importe comment. Personne ne vous verra. Personne ne vous verra. Tu es dans les trous. Tu peux t'habiller. Il y a même d'autres femmes qui elles ont commencé à s'habiller sexy. Mais aucun homme ne les regarde. C'est comme si tu n'existais pas. Le problème, ce n'est pas l'habillement. Le problème, c'est les trous. Alléluia. Oh, ce matin, tout trou dans lequel tu es tombé, je te vois sortir au nom de Jésus. 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 Quand on est dans les trous, c'est le noir. On ne te voit pas. On ne te considère pas. Tu as même des diplômes. Mais on te met de côté. Parce que tu es dans les trous. Oh, ces trous-là. Les anges de Dieu viendront te faire sortir au nom de Jésus. Le piège est détruit au nom de Jésus. Je dis que le piège est détruit au nom de Jésus. Enfin, quand dans tes rêves, tu te vois toujours avec les relations de gens décédés. Quand tu fermes les yeux, tu es avec les gens décédés. Dans tes rêves, c'est les cercueils
tu te retrouves dans les cimetières. Tu es tout le temps en train d'être enterré. Ça montre que ta vie est dans un piège et tu as besoin d'être libéré. Tout piège de la mort dans lequel tu es tombé, je détruis ce piège au nom de Jésus. Je détruis ce piège au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au nom. Dis après moi, pied de la mort, tendu contre moi. Attrape ton propriétaire. Au nom. Comment maintenant détruire ce piège-là, l'ennemi? 1. La repentance. Tu dois te repentir de tout péché et fermer les portes d'entrée. Le péché donne un droit à l'ennemi sur nous. Et pour vaincre le piège, pour sortir le piège, il faut la repentance. Mon frère, ma soeur, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Ça, c'est une condition non négociable. Mets de l'ordre dans ta vie. Prends une décision de marcher selon la parole de Dieu. Il nous faut mettre de l'ordre dans nos vies. La repentance. Tu dois arrêter avec l'idolâtrie. Tu dois arrêter avec l'ivrognerie. Tu dois arrêter avec le maraboutage. Il faut arrêter avec ces choses. Deuxièmement, la confiance en Dieu. Psaume 25, le verset 15. La confiance en Dieu. La Bible dit ceci: je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Dieu est capable de te faire sortir des pièges sataniques. Tu dois lui faire confiance. Il a la capacité de briser le piège. Il a la puissance qu'il faut pour te libérer. Fais-lui confiance. Le psalmiste dit: je tourne constamment mon regard vers l'Éternel. Je place en lui ma confiance, car il me fera sortir mes pieds du filet. Je déclare ce matin, tu vas sortir des pièges sataniques au nom de Jésus. Tu vas sortir des pièges sataniques au nom de Jésus. La puissance de Dieu va descendre ce matin pour briser le piège. Quel que soit le piège dans lequel tu te retrouves, ce piège-là ne va pas résister à l'onction. La Bible dit: l'onction brise les jougs. Les jougs de piège sera brisé ce matin au nom de Jésus. Sera brisé ce matin au nom de Jésus. Il faut compter sur Dieu. Chercher son secours. Troisièmement, le combat spirituel. Tu dois t'engager dans le combat spirituel. Nous avons un ennemi qui se spécialise à placer des pièges par-ci par-là. Quand nous tombons dans le piège, ce n'est pas le moment de fermer le main, non. C'est le moment de combat dans la prière et dans le jeûne. Du temps d'Esther, le peuple de Dieu était piégé
par un certain Aman. Mais qu'est-ce qu'Esther a fait? Esther et les autres se sont engagés dans la prière et dans le jeûne. La prière et le jeûne a l'efficacité de déjouer, de détruire les pièges de l'ennemi Satan. Engage-toi dans les combats spirituels. Quand tu es dans les combats spirituels, Dieu fera ce que les méchants puissent être pris dans son propre piège. Quand tu es dans le combat spirituel, le piège va se retourner contre celui qui a dressé ça contre toi. Dans les combats spirituels, il y a 4 points. Premier point, détruire le piège du diable. Tu dois faire des prières d'autorité pour détruire les pièges. Les pièges, ça peut être des filets, ça peut être des chaînes, ça peut être des cordes, ça peut être des trous, des fosses. Dans la prière, on détruit cela. Dans la prière, on brise les filets. Dans la prière, on détruit les chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruire les pièges par des prières, des combats. Deuxièmement, briser les malédictions qui sont associées à ces pièges. Quand on fait un piège, on dit des paroles, on lance des malédictions. Et souvent, quand la personne tombe dans le piège, cette malédiction est activée. Donc tu dois t'élever dans la prière, détruire les malédictions qui sont associées à ces pièges-là. Il y a des gens qui ont fait des pièges pour te finir. Ils savent que quand tu tombes dans ces pièges-là, c'est fini pour toi. Là, le piège est attaché à une malédiction pour te finir. Il y a des pièges pour te rendre pauvre. Donc là, on relâche une malédiction de pauvreté. Dès que tu es pris dans ces pièges-là, c'est le cycle de pauvreté qui est activé dans ta vie. Donc il faut se lever dans la prière, détruire toutes les malédictions qui sont attachées aux pièges sataniques. Troisièmement, briser les pactes. Les pactes de sang. Il faut briser les pactes. Tu dois renoncer aux pactes. Tu dois renoncer aux paroles qui sont attachées à ces pactes-là. Les pactes, détruire cela, renoncer à cela au nom de Jésus-Christ. Une autre chose dans les combats spirituels, tu dois apprendre à déclarer la victoire. Psaume 91, du 1er au 3e verset. David proclame, il dit, c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseur. C'est lui qui me délivre du piège de l'ennemi Satan. Tu dois parler. Tout piège dressé contre moi est nul et sans effet au nom de Jésus. Toute personne qui est en train de piéger ma vie, ce piège ne réussira pas. Au nom, parole contre parole. Tu dois apprendre à parler sur le plan spirituel. Faire des déclarations. Toute personne qui a pour mission de me rendre pauvre, je t'arrête. Je te détruis au nom de Jésus-Christ. Il a dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. C'est à toi de condamner. Je déclare les pieds de l'ennemi Satan contre moi, condamné, détruit par le feu au nom de Jésus. Il a dit, ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront jamais. Amen. Les pieds de l'ennemi Satan ne vont pas m'attraper au nom de Jésus. Toute personne qui a creusé une fosse contre moi va tomber dans cette fosse elle-même au nom de Jésus.
piège du diable. Attrape ton propriétaire. Au nom, il faut savoir parler. Déclare les promesses de Dieu. Déclare ta victoire. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. La victoire, c'est dans ta bouche. Il faut parler. Il faut parler victoire pour vivre victoire. Il faut parler pour vivre la manifestation de la victoire dans ta vie. Tu dois déclarer chaque fois que ces pièges ne réussiront pas au nom de Jésus. Comment éviter le piège? 1. Veiller et prier. Matthieu 26, le verset 41. Il a dit, veillez, priez et veillez. Priez et veillez. Je vais vous montrer comment il faut veiller et prier. Tu pries et tu regardes. Alléluia. Veillez et priez. Tu pries, il ne faut pas fermer les yeux. Tu vas te cogner au piège. Tu pries et tu regardes. Tu pries et tu regardes. Veillez et priez. Je suis là, pasteur. J'ai pris. Il y a une sœur qui me donne rendez-vous. Pasteur, viens chez moi. Cette sœur-là est seule. Qui sait si c'est un piège? Je ne viens pas. Veillez et priez. Tu pries, tu ouvres les yeux. Priez et ouvrez les yeux. Regardez. Deuxièmement, demandez la révélation. Dieu doit te révéler. Il y a des pièges cachés. Ma soeur, quelqu'un peut se présenter à toi pour te dire, je t'aime, je vais te pousser. Mais tu ne sais pas que cette personne-là, on lui a donné la mission de te sacrifier. Mais il faut que Dieu te révèle. Non, 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 fais attention. Ce garçon-là, il vient pour te sacrifier. Il ne t'aime pas. Alléluia. Tu es là, quelqu'un te donne un cadeau. Ma soeur, tu vois, c'est les fêtes, hein, je t'envoie $100. Et quel mouté, maman lame. Peut-être que cet argent-là, c'est un piège. Tu prends ça. Wow. Maintenant, tu as quoi? Ce qu'on appelle la dette morale. Fais attention. La révélation. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme. Son issue, c'est la voie de la mort. Il y a une de mes fils spirituels. Quelqu'un l'a appelé. Ici, si tu as les grands cars là, le grand car qui prend beaucoup de, qui transporte beaucoup de charges là, ça va te faire rentrer beaucoup d'argent. Une seule course, quand on loue ça, c'est pas moins de $1000. Et par jour, tu peux avoir 2 à 3 courses. Ça paraît vraiment bien. Par mois, $30 000 le minimum.
Quand elle a entendu ça, elle est allée à la banque. Elle a pris un crédit de 20 000. On lui a donné les crédits à rembourser dans 5 ans. Elle a acheté le grand car. Elle a envoyé ça. Pas même un mois. Il y a tel problème. Envoie l'argent. Mais vous là-bas, c'était prévu que quand vous travaillez, vous m'envoyez l'argent, moi je rembourse la dette. Maintenant, au lieu de m'envoyer, c'est moi qui commence à envoyer. Elle a commencé à prendre encore de nouvelles dettes. C'est tombé en panne, il y a eu tel problème. On nous a arrêtés à cause des documents. Bref, le véhicule est tombé en panne. Elle n'a rien récupéré. Rien récupéré. Ça l'a créé encore beaucoup de problèmes. Pourquoi? C'était un piège. Bien aimé, il faut demander à Dieu la révélation. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Un autre point, ne parlez pas à n'importe qui de vos projets. C'est important. Si tu ne veux pas être piégé, ne parle pas à n'importe qui de tes projets. Enfin, sois conduit par le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole.